Le projet d'appui à la compétitivité agro-industrielle au Mali PACAM est un projet pilote de développement du segment agro-industriel pour la promotion des filières mangue et alimentation animale. Il est initié par le gouvernement du Mali en 2017 afin de doter le pays d'une stratégie opérationnelle dans le domaine des alliances productives. Sa mise en œuvre a permis de favoriser le développement de l'agro-industrie au Mali. L'État a conçu ce projet avec la Banque mondiale qui finance pour jouer effectivement ce rôle de support que l'État doit faire. Parce que si les privés sont laissés sans ce support, on ne pourra jamais y arriver. Le ministère du Développement rural, en l'occurrence, a procédé à un maillage territorial pour répertorier un certain nombre de pôles de compétitivité, donc dans les régions où nous avons les avantages comparatifs, donc pour pouvoir mettre des projets et programmes. Donc c'est dans cette initiative que la Banque mondiale s'est inscrite et puis a décidé d'accompagner le gouvernement du Mali à travers la mise en œuvre de ce projet. Le PACAM étant le bras armé de l'État est mis en œuvre avec la Banque mondiale qui le finance à hauteur de 30 millions de dollars, soit environ 17 milliards de francs CFA. C'est vrai qu'au niveau du PACAM, nous ne pouvons que saluer cet accompagnement qui a vraiment été sans faille depuis 4 ans que le projet existe. La Banque mondiale a toujours été à nos côtés, nous a toujours accompagnés, nous a toujours soutenus techniquement et sur le plan financier. Je pense que le PACAM aussi, comme je le disais, c'est un projet pilote, c'est un projet de compétitivité. Dans le secteur, il y a beaucoup de projets de développement, de projets de résilience. Le PACAM, je pense, se distingue un peu par cette approche qui est nouvelle. Et donc, cette approche de compétitivité, c'est-à-dire que nous essayons de faire émerger les champions. En cela, je pense que nous saluons beaucoup cette initiative que la Banque mondiale a eu le flair d'accompagner donc le gouvernement dans cette initiative-là. Il comprend 4 composantes. La première, qui est le traitement phytosanitaire, a concerné 34 800 hectares de vergers de mangue. Dans cette composante, nous avons procédé au traitement à 2 campagnes de traitement phytosanitaire contre les nuisibles, contre les mouches de fruits notamment. Et donc nous avons procédé à ces 2 campagnes qui ont contribué à peu près au traitement de 34 800 hectares de vergers de mangue, dans les serres de Sikasso, Yanfolila et le périurbain Bamako-Koulokouro aussi évidemment. En 2016, le Mali a eu à faire l'objet de plus de 70 saisies de mouches de fruits en Europe. Il a fallu même que beaucoup d'interventions, sinon on voulait même exclure le Mali. Mais grâce au traitement phytosanitaire alors financé par le PACAM en 2018, donc on a eu à faire moins de 20 saisies et en 2020, il y a eu 0 saisie de mouches de fruits. Donc je peux dire que c'est vraiment énorme. Donc le traitement phytosanitaire est vraiment nécessaire vraiment pour améliorer la qualité et la quantité de la mangue à l'export. La deuxième composante dans le domaine des infrastructures comprend 2 volets. Le premier est la construction de 3 centres de collecte et de conditionnement de mangue et la réhabilitation de 3 autres. Et le second, l'aménagement et la réhabilitation de 300 km de pistes rurales à Sikasso et Yanfolila. 75 infrastructures dont des ponts, des radiers et des chaussées rigides sont réalisés sur les 300 km. La deuxième composante, elle est consacrée aux travaux de réhabilitation des pistes rurales et à la construction et réhabilitation aussi des centres de collecte et de commercialisation. Dans les stades de Yanfolila et de Sikasso, il y a 6 centres. Pour en fait simplement permettre la connexion entre les bassins de production, parce que le Mali dispose de grands bassins de production de mangue notamment, et la connexion donc au marché. Donc le désenclavement des pistes rurales, donc ça concerne les travaux des 300 km de pistes rurales qui sont directement connectés à nos 6 centres de collecte que nous avons construits. Ma commune, comme beaucoup le pensent, n'est pas uniquement une commune minière, parce que Kalana est la première mine industrielle au Mali. Mais au-delà de ça, il faut dire que c'est une grande zone de culture. Et dans l'arboriculture, on peut dire qu'on est parmi les premiers même au Mali. En ce sens qu'on a des planteurs qui avaient plus d'une centaine d'hectares productifs. Et le projet PACAM a été vraiment l'objet du développement de ces planteurs-là, en ce sens qu'ils n'ont plus le souci d'évacuer leur production.
PACAM nous a construit un centre de conditionnement avec une clôture. Avant cela, on vendait nos mangues dans les champs. Les animaux nous causaient beaucoup de dégâts. Avec ces centres, c'est un ouf de soulagement. Nous avons enregistré moins de problèmes cette année. On a pu regrouper tous les plantaires au niveau du centre et les camions sont venus charger les mangues sur place. La troisième composante est la promotion de la filière viande. C'est dans ce cadre qu'une cinquantaine de stations d'embauche bovine modernes ont vu le jour autour de l'Aham Industrie à Caille. Une illustration parfaite du partenariat public-privé dont nous nous réjouissons parce que les infrastructures que nous avons construites, réceptionnées avec les acteurs sont déjà en exploitation et les premières bêtes embauchées ont déjà été vendues à l'Aham Industrie par les promoteurs et qui sont valorisées par l'Aham à travers les différents points de vente et à travers ses clients. Les ouvrages PACAM vont renforcer nos capacités dans de meilleures conditions. L'embauche circulée, moins de divagation des animaux, moins de parcours, de distance à parcourir, parce qu'avec l'étable, c'est un toit, l'eau, l'alimentation distribuée sur place et la clôture grillagée aussi. Donc tout ça, ça va améliorer les conditions de l'exercice du métier. Enfin, la quatrième composante est l'appui institutionnel. Le projet, dès le départ, s'inscrit dans une dynamique de collaboration avec les services techniques. D'abord parce que ces services techniques nous accompagnent auprès des acteurs de mise en œuvre, mais parce que ces services techniques aussi, souvent aussi, avaient besoin de renforcement de capacité, donc des mesures que le PACAM a évidemment mises en œuvre. À tous les niveaux, le PACAM a inscrit en bonne place la protection de l'environnement dans son plan d'action. Pour ce faire, des séances de reboisement et la mise en état du couvert végétal sont organisées. Il faut aussi signaler qu'après chaque traitement phytosanitaire, tous les emballages ont été retournés aux services techniques compétents de l'État pour leur élimination respective de l'environnement et la santé humaine. C'est une problématique. Les mesures environnementales et sociales occupent un pan important dans le projet, car quand nous intervenons avec une approche que nous appelle la veille citoyenne. Cette veille citoyenne veut dire simplement que le citoyen est mis au milieu de l'intervention du projet. Et simplement, quand on intervient dans un milieu, nous prenons des précautions pour ne pas dégrader le cadre environnemental et social des populations, parce que c'est le sens aussi du développement rural. Je m'en veux pour exemple, lorsque nous avons procédé aux 2 campagnes de traitement phytosanitaire avec les produits biologiques, c'est des produits, les emballages qui ont été utilisés ont été précautionneusement conservés par le PACAM et qui ont été éliminés par les organismes appropriés, l'OPV pour ne pas le citer, l'Office de protection des végétaux. Sur le plan social, les personnes affectées par le projet communément appelé PAP ont été dédommagées. L'argent perçu est réinvesti dans des activités génératrices de revenus, une exigence du projet. La route a annexé une petite partie de mon champ. Le PACAM m'a remis 25 000 francs comme indemnisation. Je ne voulais pas de cet argent, mais ils ont insisté. Ensuite, ils m'ont dit d'investir cette somme dans une activité génératrice de revenus. C'est ainsi que j'ai acheté des plants d'oranger à 150 francs l'unité. Dieu merci, cette petite somme m'a permis d'avoir un verger et me voilà si heureux. Je peux même dire que mon avenir ainsi que celui de mes enfants sont assurés. Comme son nom l'indique, le PACAM a suscité la promotion de l'agro-industrie au Mali, c'est-à-dire appuyer les filières dans le but d'amener notre pays vers l'industrialisation. C'est dans ce contexte qu'un partenariat tripartite PACAM, BNDA, l'Aham Industrie est initié, le but étant la promotion de la filière viande pour le marché domestique et international. Chaque embaucheur ouvre un compte à la BNDA, sollicite le financement et nous nous déplaçons. Nous allons visiter chaque exploitation pour voir déjà si les infrastructures sont sur place pour correctement mener l'opération. Donc ensuite nous passons à l'approbation du crédit et au déblocage. Le déblocage se fait entre les mains des embaucheurs, directement dans leur compte, et ils prennent l'argent, ils partent acheter. Donc par opération, pour le moment, c'est 16 millions. Nous sommes partis du constat que le Mali dispose d'un cheptel important qu'il faille valoriser. Et donc nous avons donc procédé dans le cadre d'un partenariat
public-privé, parce que le public étant représenté par le PACAM, nous avons procédé donc à la construction d'une 50aine de stations modernes d'embauche, privé parce qu'il a fallu qu'on collabore avec l'AHAM Industrie qui constitue un joyau dans ce milieu parce que c'est un grand abattoir moderne dans la région de Caille, privé toujours avec la collaboration de la BNDA qui a été sélectionnée au bout d'un processus. Donc l'infrastructure a été construite par le PACAM. L'AHAM Industrie s'engage à acheter tous les animaux embauchés par les promoteurs et la BNDA a été chargée de financer le fonds de roulement pour chaque promoteur. La mise en œuvre efficace et efficiente du projet a abouti à des résultats satisfaisants selon les indicateurs, ce qui a permis la transformation et l'exportation des produits agricoles tout en réduisant les pertes post-récolte et d'assurer des meilleurs rendements. 4 années après la mise en œuvre du PACAM, les responsables peuvent se targuer d'avoir rempli le contrat. L'objectif recherché était d'accroître la productivité et l'exportation des produits agricoles. Cela a été un franc succès. À travers ces projets novateurs, le gouvernement du Mali clique ainsi sur le bon curseur et apporte une réponse satisfaisante aux préoccupations quotidiennes des milliers de producteurs de mangue et autres produits vivriers, ainsi que ceux issus de l'élevage dans les zones rurales des aires d'intervention du PACAM. Avant ce programme avec le PACAM, nous avions un peu de mal à fournir tous les bons de commande que nous recevions. Aujourd'hui, avec la qualité de ces animaux, nous avons pu livrer tous les bons de commande que nous recevons au niveau national, mais aussi au Sénégal. Et comme vous l'avez dit, nous avons aussi pu ouvrir d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée. Et nous sommes en train de travailler pour aller même au niveau de l'Afrique centrale. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus peur de la qualité, de la disponibilité des animaux. Nous sommes satisfaits parce que, comme je l'ai dit, c'est un modèle original d'accompagnement d'une chaîne de valeur, la chaîne de valeur élevage. Et là, c'est vraiment une très bonne chose. Non seulement ça permet au Mali d'éviter d'exporter du bétail sur pied, parce que nous perdons la peau, nous perdons les cornes, nous perdons beaucoup de choses qui peuvent servir à d'autres industries ici, d'autres activités ici. Là, c'est très, très important. Et d'ailleurs, pour boucler encore la chaîne de valeur, c'est aussi de penser à tout ce qui transforme, justement, tout ce qui font le travail du cuir. Parce que là aussi, l'AHAM aussi, certainement rêvant à des gens qui font ce travail-là de l'industrie du cuir. Donc, la banque peut s'intéresser également à cette industrie du cuir-là. C'est vrai que nous avons plutôt de bons échos, de bons retours auprès de nos acteurs de mise en œuvre. On va appeler comme ça plutôt que les bénéficiaires. C'est les bénéficiaires de façon générale, mais les acteurs de mise en œuvre. Parce que comme je le dis, les populations rurales auprès desquelles nous intervenons, les services techniques qui nous accompagnent, le PACAM, le département de tutelle, la Banque mondiale, nous sommes régulièrement sur le terrain. Nous prenons le pouls de la population, si je puis dire, en ce qui concerne nos différentes interventions. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais c'est pour cela justement que le PACAM, dans toutes ces zones d'intervention, a mis en place des comités de gestion qui sont de véritables relais. Ce sont ces comités-là qui sont nos relais pour nous faire part lorsqu'il y a des plaintes, lorsqu'il y a des doléances des populations et qui remontent auprès du projet pour pouvoir proposer des mesures d'atténuation. Outre ces réalisations concrètes, beaucoup d'autres activités ont été menées. Au nombre de celles-ci, la formation d'environ 300 producteurs de mangue dans les zones d'intervention du projet sur l'utilisation des produits de traitement offerts et sur les techniques de bonnes pratiques agricoles, l'accompagnement des unités de transformation de mangue et le soutien à une dizaine de transformateurs et d'exportateurs. Pour la consolidation de ces acquis, la continuité du projet s'avère aujourd'hui une nécessité. Il faut que les PACAM continuent, sinon vraiment sur le plan infrastructure, vraiment nous sommes d'accord qu'il faut encore faire d'autres pistes. Parce que si les pistes ne sont pas faites, les mangues ne vont pas arriver en bon état dans les stations de conditionnement. Aussi, nous sommes en cette période où chaque village veut des écoles. Si cela pouvait s'ajouter au projet, ça ne serait qu'un plus. Et ça va amener même la population à mieux s'impliquer dans cette réalisation. Il y a un mois tout juste qu'on a commencé ce travail-là. Nous avons enregistré l'adhésion de plus de 200 personnes. Et chacune de ces personnes espère avoir un site comme celui-là. Voilà, donc s'il n'y a pas PACAM 2,
Aujourd'hui, nous ne savons pas vers qui nous tourner. Dans tous les cas, les activités du PACAM doivent continuer si on veut s'inscrire dans cette politique qui n'est même pas malienne seulement, qui est africaine, la politique de transformation de l'agriculture. Moi, je pense qu'il faut démultiplier des modèles comme ça. Et nous remercions PACAM pour l'initiative, c'est une très très bonne chose. Et si on peut vraiment multiplier cette expérience et ailleurs au Mali, ce serait une très bonne chose. Depuis quelques mois, nous avons engagé ces discussions avec les populations, justement suivant leur retour. Ils nous ont fait part qu'ils souhaiteraient qu'il y ait un PACAM 2, en tout cas pour consolider les acquis qui ont été déjà faits. Évidemment, nous sommes attentifs, mais le PACAM n'est pas le seul à mettre ça en œuvre. Le département est avec un partenaire et comme on le dit, les urgences du pays sont nombreuses et les attentes sont nombreuses aussi également. Nous faisons le relais pour transmettre ça à notre département de tutelle et au niveau du partenaire technique et financier qui est la Banque mondiale. Mais au-delà de cela, au niveau du PACAM, nous insistons, nous faisons beaucoup de sensibilisation et d'information auprès des populations pour qu'elles prennent soin déjà des infrastructures, des investissements qui ont été réalisés. L'impact du projet PACAM est très ressenti tant au niveau national qu'international. C'est pourquoi d'ailleurs, le Mali est convoité par de nombreux pays. C'est pour dire donc que l'État malien a la pression et l'obligation de redoubler d'efforts pour garder ses statuts, mais aussi de rendre encore plus compétitives nos productions agricoles.